Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, je ne sais pas, 23 je crois, quelque chose comme ça. Ça fait plus d'une semaine pour moi et les enfants qu'on est confinés, puisqu'on est confinés depuis samedi, le samedi avant qu'on nous dise fermement vous bougez plus. Et Raph depuis mercredi? Mercredi, oui. Mardi après-midi même. Ah ouais, t'as fini à 15h. Non, j'ai fait ma journée mardi, j'ai fini à 15h, mais j'ai commencé plus tôt. Donc ça fera une semaine pour lui. Je vous ai pas repris après parce que on a mis plein de choses en place la semaine dernière. Il y a eu plein de choses qui se sont goupillées. Déjà, il fallait qu'on trouve notre organisation par rapport à l'école des enfants. Oui. Parce qu'on ne dérogue pas à la règle. À la règle, je ne sais plus parler. D'ailleurs, j'ai dit on ne dérogue pas. On ne déroge. On ne déroge pas. Apprenez-moi le français s'il vous plaît. Donc les enfants font école le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin. S'il faut aller jusqu'à midi, on va jusqu'à midi. Après je ne leur impose pas un début. Ils sont pas couche tard, ils sont pas lève tard. Donc en moyenne, au pire des cas à 9h ils commencent. Mais des fois la semaine dernière, il y a des jours à 8h on commençait. Donc ils finissaient plus tôt, ça dépend vraiment un petit peu d'eux. On est quand même à la maison. Mais on essaie quand même de garder ce rythme pour que eux déjà ne le perdent pas, qu'ils ne croient pas que ce sont les vacances. Et puis voilà, c'est important de se lever, de se préparer, de s'habiller, enfin de ne pas ressembler à des locs parce que clairement à cette allure-là, si on est confiné 2 mois, je vous laisse même pas imaginer à quoi on va ressembler dans 2 mois. C'est important de garder des règles, voilà, à l'esprit, voilà. Tous les jours on se dit, le matin on a école et l'après-midi, en fonction du temps, on... Voilà. Par contre le week-end c'est un peu plus cool, chacun fait un peu ce qu'il veut. Bon, surtout que ce week-end il a fait pour nous gris tout le week-end, donc on est resté enfermés. Vous n'êtes pas, si vous êtes sans savoir, mais que Animal Crossing est venu frapper à notre porte, ce vilain. Du coup, bon, voilà, on se croit du Animal Crossing aussi. Et voilà, donc la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? Le mercredi, comme Raph du coup était sûr de rester à la maison, parce que ça y est, c'est définitif pour lui, en tout cas jusqu'à ce que l'activité reprenne. Il y en a qui ont le jeu Animal Crossing, qui n'hésitent pas à nous envoyer leur code. Oui, si vous avez Animal Crossing, le nouveau New Horizon, n'hésitez pas à nous envoyer vos codes, qu'on puisse aller sur vos îles, etc. Ça peut être cool. À savoir qu'ici, ils sont tous accros, on est tous accros à ce jeu, et qu'on a qu'un jeu pour 5. On a 4 consoles, enfin les enfants ont chacun la leur, c'est des comment les lights, voilà. Nous on a la Switch normale, mais nous on a la même île parce qu'on a la même console. C'est galère. La semaine dernière il a fait hyper beau sauf ce week-end. Du coup Raph a construit un tipi à ses enfants, je vous le montrerai cet après-midi parce que là il n'y a que l'armature, tous les soirs on enlève le drap. On a fait des semis et puis c'est pas mal déjà. Donc voilà, on a fait pas mal de choses, je reviendrai dessus tout à l'heure dans la journée parce que si je vous dis tout maintenant, bah autant que je vous fasse une face cam. Et là je vous laisse, on fait les leçons pendant que Raph fait le ménage. Ouais! Non, je vais l'aider, je rigole. Mais quand même je laisse un peu faire beaucoup. Bon, je vous retrouve, il est, je sais pas à quelle heure, 11h13. Ils ont fini leur devoir, ça s'est très bien passé. Cassie a encore quelques petits trucs à faire, donc elle s'est mise dans sa chambre pour pouvoir les faire sur l'ordi. Et les garçons ils sont dans leur chambre, Tim est au lit et Enzo joue au Lego. Voilà, Raph s'est mis sur Animal Crossing, je vais aller le rejoindre après. Moi en attendant, je vous disais que la semaine dernière j'avais beaucoup de choses, donc je vous ai fait le tuto du masque de protection. Et suite à ça, je crois 2 heures après ma publication, j'ai vu que le pôle Santé Sud du Mans recherchait des masques, peu importe les masques, masques maison, masques, voilà, appel aux dons. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas, écoutez on est en plein confinement, pour occuper nos journées ça peut être bien. J'ai encore des commandes sur le site mais honnêtement voilà, j'ai largement de quoi m'occuper hein. Du coup bah, j'aurais proposé mon aide. Je leur ai montré mon tuto et mon tuto a été montré au pharmacien hygiéniste du pôle Santé Sud et il a été validé. De là, eh bien je me suis dit ok cool, j'ai été mis en contact donc avec la directrice du pôle et je me suis amusée à leur faire des masques. Une première série parce que c'est pas terminé hein. Donc là, j'y vais cet après-midi pour leur ramener tout ça. Au bout d'un moment, n'ayant plus d'élastique, et ben on a fait système D, c'est-à-dire que voilà,
On a réussi à trouver des élastiques pour jouer aux élastiques de cours. Et ça va être pas mal. J'ai du jersey. Donc ça aussi c'est bien pour faire les liens. Et du coup quand j'aurai plus du tout de jersey comme ça, je vais tout simplement découper des vieux t-shirts à nous. Plutôt que de les jeter, j'en ai plein. On fait le tri. Et bien je vais découper des bandes comme ça dans le jersey. Et ça me servira de lien. Le tissu, bah, ça va être le tissu de la boutique. Hein. Écoutez, je vais pour l'instant mettre en stand-by toutes les commandes que j'ai. Enfin toutes les commandes que j'ai, non, j'ai pas de commande de tissu pour le moment. Mais tous les produits que je mets en vente sur la boutique avec du tissu, je vais les mettre en stand-by. Et je vais utiliser mon stock de tissu parce que je pense vraiment que ils en ont certainement plus besoin. Alors il y en a quelques-uns qui m'ont mis en commentaire: ah trop bien, ton business va marcher. Et ben sachez que non, mon business ne marche pas puisque c'est mon argent. Voilà, c'est tous mes tissus, mes élastiques, mon temps que je donne gratuitement. Voilà, donc là pour l'instant je vais en faire au pôle Santé Sud. Quand ils en auront suffisamment, bah, je verrai avec d'autres organismes. Sachez qu'il y a des groupes sur Facebook. Je vais vous en mettre un en partie plus information. C'est un groupe sur lequel je suis. Mais il y en a d'autres, donc si vous en connaissez d'autres, merci de partager. Et en gros ce sont des groupes, vous vous inscrivez dessus, enfin vous allez dessus. Soit vous êtes couturière et vous mettez, voilà, moi je suis dispo dans telle région, je peux faire tant de masques. Parce qu'après chacun fait en fonction de ses capacités et son matos. Et si vous êtes professionnel et que vous en cherchez, pareil, vous pouvez demander sur ces groupes là. Donc c'est très très pratique. Ça permet de savoir un petit peu de qui, de quoi. Donc S, voilà, donc ne circulez pas inutilement. Moi j'ai demandé du coup comment je faisais pour les livrer, qu'est-ce que je marquais sur l'attestation. Donc moi je les dépose directement à un accueil du pôle Santé Sud, je ne rentre pas dedans. C'est directement un point fixe pour qu'il y ait le moins de contacts possible. J'y vais toute seule. Et sur ma fiche je marque, je coche l'avis médical là. De toute façon j'ai le numéro, si jamais il y a un problème au niveau du contrôle, ils peuvent directement appeler, ils m'attendent là-bas, donc il n'y a pas de problème. Donc faites pas les choses sans vous coordonner au préalable. Et sachez que si vous n'avez pas de voiture, ils m'ont proposé qu'ils pouvaient venir les chercher. Donc c'est possible aussi si vous avez, voilà. Moi en l'occurrence je vais pas leur faire perdre ce temps alors que je l'ai, donc je vais les emmener. Mais faites les choses dans les règles. Faites pas n'importe quoi en disant ah bah tiens je vais aller livrer un petit peu tout le monde en masse. Non, si on vous demande d'être confiné, c'est d'être confiné. Donc si vous avez à sortir pour les distribuer, faites-les de façon intelligente. Voilà, contactez la personne à qui vous allez les livrer, le personnel, et voyez avec eux comment vous vous organisez pour qu'il y ait le moins de contacts possible. Voilà, moi il n'y aura pas de contact, je rentre dans un hall, je dépose dans un accueil et je repars. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est la première série que j'ai fait. Bien sûr je continue ce tantôt. Raph m'avait imprimé, alors attendez que je retrouve ça. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Ah si. Ça hop, à la base c'est mon patron maison que j'ai fait sur le tuto. Donc je vous mets le lien du tuto en partie plus information. Je vous montre comment créer votre patron à la main sans avoir besoin d'une imprimante. C'est vraiment très simple. On m'a demandé quand même, est-ce que t'as pas le PDF? Non, j'ai pas le PDF parce que tu prends une feuille à carreaux, une règle et un crayon, et en 2 minutes tu l'as, en 2 secondes, en 20 secondes tu l'as ton patron. On va peut-être pas abuser. Ensuite je l'ai reporté sur une feuille un peu plus épaisse, mais on en a fait tellement que ça s'abîme beaucoup. Du coup Raphaël me l'a imprimé en 3D. Voilà. Et en fait vous pouvez utiliser, donc là j'ai fait ceux-là, ceux que j'ai fait pour moi, mais c'est vrai qu'ils sont quand même, après on en a fait beaucoup, moi j'ai un petit visage hein. Donc bon, ils couvrent bien, ils vont à Raph. Mais je vais tester le patron de Grenoble. Pareil, vous pouvez le retrouver, je le mettrai en dessous là si vous voulez, ou sous ma vidéo, sous mon tuto je le rajouterai. Il y a plein de gabarits dessus. Enfants de 3 à 6 ans, de 6 à 12 ans. Après c'est ados, femmes et hommes. Donc c'est bien parce que vous avez plusieurs gabarits. Et du coup la Raph m'a imprimé, me les a refait en 3D, donc ceux de Grenoble qui sont un petit peu plus grands. Et du coup je vais faire ça pour ce tantôt. Voilà, avec je leur donne ceux-là parce que, alors j'ai pas de date de péremption dessus, je leur ai demandé comme avant. Je les ai depuis très longtemps puisque ça date de quand Enzo s'était fait opérer de la cataracte. Il a 15 ans, il avait 5 ans. Ils ont 10 ans. Je ne m'en suis jamais servi, j'ai dû en utiliser un ou deux. Voilà. Mais il n'y a pas de date de péremption. Après ce sont les masques chirurgicaux, tout ce qui est plus basique. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être leur être utile. C'est un paquet de 50, il doit y en avoir encore 48 dedans. Donc je leur emmène ça en même temps. Et puis je pense que toutes les semaines je ferai ma petite livraison comme ça jusqu'à ce que je ne puisse plus en faire. Donc n'hésitez pas, si vous êtes du département 72 et que vous avez un peu de tissu, un peu d'élastique,
Même si vous savez pas coudre, allez sur les groupes parce qu'on peut facilement s'entraider pour se donner des fournitures, etc. Je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose, même autour de chez vous, on en a énormément besoin. Donc voilà, j'en profitais pour vous faire passer le message. Donc moi là tout de suite, 11h19, je vais me poser un peu parce que là depuis ce matin je n'arrête pas, tout mon ménage est fait en bas. Je vais me poser devant Animal Crossing et puis ensuite je vais aller faire à manger. Bah oui, parce qu'il faut qu'on mange et en début d'après-midi j'irai livrer ça. Et ensuite on s'occupera des enfants. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais c'est nécessaire. Donc j'espère que pour vous ça se passe bien. Nous en tout cas pour le moment ça va parce qu'on trouve des occupations, on s'oblige à bouger. Déjà d'une, ça évite de penser. On regarde les informations mais pas trop non plus, voilà, pour ne pas trop psychoter. Et puis on appelle la famille, voilà. Heureusement qu'on a les réseaux parce que ça nous permet quand même de rester en contact et de ne pas avoir l'impression d'être confiné finalement. Moi mes journées elles ressemblent à mes journées de semaine, hein, sauf que bah, je ne mets plus un pied dehors pour aller faire les courses ou voilà, mais c'est tout. Avant de partir, oui, je dis j'ai 2 commandes à faire, j'en ai une qui est faite, une qui est à faire, je vais les emballer et en profiter justement de devoir sortir pour aller les poster, comme ça je ne sors pas pour rien, voilà. Les plus heureux dans tout ça, ben c'est eux deux, parce que leur semaine de confinement c'est exactement la même, sauf qu'ils ont 5 bras, 5 paires de bras pour les caresser toute la journée, H24, oui, et en plus ils font bronzette là, ils sont tranquilles. Oh tu vous dis, allez bien. Bon, il n'y a pas eu de pissou depuis la cage, donc c'est cool, vous voyez la preuve, il est en haut. Alors d'habitude c'est même pas la peine parce qu'il lève la patte à tous les 4 matins. Je pense que ça a bien marché quand même. Bon, il va être 13h, on n'a pas mangé, tout est normal. Mais bon, les leçons sont faites, le principal il fait beau. Non, j'ai fini mes commandes parce que j'avais encore des commandes à finir. Et comme j'y vais et que je vais expédier, enfin je vais être sur la route, je vais en profiter pour mettre ça dans la boîte aux lettres. C'était très important. Et j'ai aussi mis à jour les devoirs de Timéo pour la semaine puisque la maîtresse m'en a renvoyé. Je vous laisse même pas imaginer le nombre de feuilles blanches que j'utilise pour Timéo. C'est un truc de malade. Pour Enzo pareil, j'ai fait un dossier comme ça ce matin. Et pareil pour Tim. Là je vais attendre qu'il termine ces feuilles là. Et pour la semaine prochaine je vais faire le recto, enfin le verso des feuilles. Comme ça au moins, parce qu'il faut pas déconner. Mais bon, c'est pour le bien de tous. Donc là ce midi c'est couscous. Dans 15-20 minutes je mange. Donc que je coupe tout. C'est assez rapide hein. Franchement, courgettes, carottes ça s'épluche rapidement. Je mets tout dedans, je fais chauffer. Entre temps je fais le couscous. Et c'est fini. Donc let's go. Et c'est qui cuisine? C'est Raph qui s'y colle. Non, en fait, tu refais ce que je lui montre. Mais c'est bien, au moins, ça va. C'est vrai que depuis qu'on a le Cookéo, tu t'en occupes pas, toi. Non. Donc là, au moins, je lui montre. Et Cassie, elle installe le Tipeee. Donc, on a mis. Raph a fait une armature en bois avec des. Je sais plus ce qu'il a utilisé. Bah, vous savez, pour faire le placo, là, l'espèce de plinthe là, qui coûte que dalle. Puis ensuite on a fait un système de un drap, un vieux drap, couverture par terre. Et comme ça ils peuvent se mettre à l'abri toute l'après-midi là-dedans. Voilà. Même les chiens ils s'y mettent, ils aiment bien. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Et là on a fait notre petite plantation. Une laitue. Ça c'est imprimé en 3D. Là c'est une laitue. Là c'est du radis, carottes, menthe, basilic. On a fait plein de tests, on verra bien ce que ça donne. Bon regardez, il m'a fait un gabarit encore. Donc là c'est le grand celui-là. C'est le grand ça. C'est le grand que tu as fait. Ah oui, parce que j'étais en train de me dire la différence entre mon visage et ce visage, vous voyez. Mais ça c'est pour les hommes. Donc en fait il me fait toutes les gabarits comme ça, directement en PLA comme ça. Tchac 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 tchac, c'est vachement plus pratique, c'est super bien. Fallait y penser, n'est-ce pas? C'est prêt, on va manger. Donc là on mange et après je file à la clinique emmener ça. Et ce sera bien, ce sera bien. J'ai bien bossé ce matin, franchement. Cet après-midi ils vont s'occuper dehors. Et on verra pour les... J'ai des choses à leur faire peindre, mais je préfère attendre un petit peu. Parce que je me dis que si le temps il se dégrade dans la semaine, bah autant qu'ils fassent ça quand il fait pas beau à l'intérieur et qu'ils profitent de dehors quand il fait. Bonjour, je crois il est 16h20, presque 16h30, ça fait un moment que je suis rentrée. Mais quand je suis arrivée, je me suis calée dans le lit. Et puis je me suis mis tranquille devant Animal Crossing. Donc là je me suis fait un petit café. Parce que mine de rien j'ai froid.
Ça y est? Ah nickel, regardez. Trop cool. Donc ça c'est le patron du sage de Grenoble. Ça c'est le femme et l'homme. J'ai la flemme de temps en temps. Et ça c'est le homme et ça c'est le femme. Et il y en a encore deux autres tailles. Femme ado. Oui, femme ado. Donc c'est trop bien. Donc je vais faire ces modèles là parce que vous voyez le mien. Le mien il est comme ça. On voit, je sais pas comment vous expliquer mais ils sont un petit peu plus hauts ceux-là. Ils prennent un peu plus sous le menton. Donc on va tester ceux-là. De toute façon peu importe, c'est pas perdu mais ça c'est bien. Donc ça je vais faire ça juste après. Pour distribuer mes petits masques, ça a été assez rapide. Et j'étais encore une fois très choquée. Ça me saoule en fait, ça me saoule. Parce que j'habite quand même le Mans Nord. Et j'étais au pôle santé sud, donc à l'autre bout. Donc je traverse tout le Mans par la rocade. Je suis passée par au moins 4 ronds-points, 4 intersections, non 5, très fréquentées en temps normal par les gendarmes, par les polices, par la police, tout ça. Je n'ai vu personne. C'est-à-dire que j'aurais pu aller me promener, clairement ça aurait été pareil. En revenant, déjà en allant, je me suis dit, alors zone nord, mort comme un rat, c'est-à-dire pas un chat. Et quand quand on commence à arriver côté Pontlieu, tout ça, là on commence à avoir un peu plus de monde sur les trottoirs, plus de vélos qui circulent, plus de voitures. J'ai ok. J'arrive devant Carrefour, c'était la queue jusque dehors. Et en fait je sais pourquoi, alors nous Auchan, du côté sud, au nord, pardon, vous savez, le Mans Nord Auchan, il n'y a personne. Quand vous allez faire vos courses, nous on fait nos courses à Auchan, on y va, voilà, il n'y a pas de queue, il n'y a jamais de queue depuis le début du confinement. Mais parce qu'il n'y a personne dehors. Alors que comme du côté Le Mans Sud, c'est blindé, les gens ne savent pas rester chez eux, bah du coup ils sont obligés d'instaurer des queues dehors pour pouvoir faire entrer les gens. Mais malheureusement, c'est la même chose dans beaucoup de villes. Ah bah oui, et c'est là qu'on se dit, mais nous, chez nous, c'est The Walking Dead, c'est mort, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat, même là dans les maisons, j'habite en maison, ils sont tous dans leur petit jardin, mais ils vont même pas devant, ils pourraient les gamins aller devant un à un. Non, il n'y a pas le droit. Non mais c'est moins fréquenté, je veux dire si vraiment les gens étaient de mauvaise foi, ils pourraient le faire, ça serait pas forcément vu par les forces de police, et ils ne le font pas. Mais alors, côté sud, pompez lapin. Je voyais des gens, il y avait tu sais, il y a un Lidl, Aldi ou Lidl à côté du... Tu vois le rond-point Pontlieu, juste avant, t'as un feu avec une intersection, c'est un Lidl ou Aldi là? Aldi je crois. Ah non, c'est un... Ah oui, un Aldi avec un Loca Drive. Oui, et ben au niveau de l'Aldi là, juste après t'as une petite intersection avec une rue qui tourne, et ben là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois sortir de la rue? Une famille, mais genre 7-8 ans, tranquille avec leur caddie à roulettes là, limite avec le petit chien, ils étaient en mode promenade, on va faire les courses, moi je dis allez-y, tranquille. Genre avec tout le monde que vous avez, il y a bien... au pire 2 adultes qui y vont et les autres gardent les enfants, enfin c'est possible. Franchement, à cause de ça, on ne sortira pas de ce confinement, on en reparlera. Mais moi je vous dis que regardez l'actualité et regardez comment ça se passe en Italie. Bah dites-vous que vu comment on est parti, on va être dans le même état. Les gens ils sont pas... Ça m'a énervé. Alors je m'étais dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais arriver au pôle santé sud, ça va être blindé, ça va me faire peur. Non, ça va. Il y avait franchement personne. Les gens n'étaient pas sortis sur le parking ou quoi. Même les gens malades qui sont hospitalisés, qui peuvent se promener en extérieur, hein, parce qu'il fait beau, ils restent dans leur petit 10 mètres carrés de chambre. Vous voyez? Donc ceux qui sont dans un appartement, pensez à ceux qui sont à l'hôpital et qui eux restent dans leur chambre alors qu'ils pourraient aller prendre l'air dehors. Non, il reste. Et c'est là qu'on voit, punaise, je crois que... Bon bref, on va pas faire un épilogue, hein, on changera pas l'humain. Moi j'ai bientôt plus de batterie, je vous reprends un peu plus tard pour vous dire un petit peu où ça en est dans la convection. Et puis voilà, on sortira le jus quoi. Bon, je vous reprends, il est 20h38, on a mangé, tout ça. J'ai cousu pas beaucoup de masques. J'ai fini celui-là. J'avais pas mis les élastiques. Et puis j'ai commencé à faire avec les gabarits que j'ai fait tout à l'heure. Sauf que je me suis rendu compte après. Je me dis, ils me paraissent petits. J'ai pas fait la marge de couture d'1 centimètre. Voilà. Donc j'ai quand même cousu mes masques. Je me dis, on verra bien. Une fois cousu, il est petit. Donc ce sera un masque pour les enfants. Écoutez, j'en aurai 3. Il y aura 3 pour les enfants. Dans la mesure, j'ai une petite tête, moi ça va. Mais là, ça me décolle les oreilles costaud. Un enfant de la taille intime, ça peut aller. Bon, vous aurez compris.
Ça sera plutôt pour des petits enfants. C'est pas grave, il n'y en a que 3. De toute façon, c'est des petites baleines. Alors écoutez, c'est pas plus mal. Donc je reprendrai tout ça demain. J'en profite pour vous dire, si vous êtes du Mans ou de la région, enfin non, le Mans c'est mieux, enfin le Mans ou limitrophe, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram en message privé ou sur ma page Facebook. Je vous mets les liens là, en barre d'infos. Et si vous faites de la couture, tant qu'à faire, parce que voilà, on recherche, enfin je vous dis, moi je livre au pôle santé sud, ils en recherchent beaucoup parce qu'ils en ont pas du tout, pas assez. Et du coup ils m'ont invité à, voilà, toutes les personnes qui voulaient faire des masques et leur apporter gracieusement sont les bienvenus. Donc si vous savez pas comment faire, etc., n'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai tout ça. Et pareil, si vous avez, si vous êtes doué en couture et que vous voulez aider votre commune, votre ville, et contactez les CHU, les cliniques, les hôpitaux, tout ça ils ont besoin. Ils ont besoin. Allez sur les groupes Facebook, pareil, je vous les remets en partie plus d'informations et n'hésitez pas à nous aider. Là, on attend la validation parce que du coup, on a vu qu'il y avait beaucoup de masques en impression 3D. Alors, pas les masques comme ça, mais vous savez, les espèces de visières qui se fait avec du rhodoïde. Donc, j'ai du rhodoïde, j'ai 4 imprimantes 3D. Donc on a envoyé ça en fait au pôle santé sud, ils vont le montrer au, je ne sais plus son nom, bref il est tard, à la même personne qui a validé mon tuto, le pharmacien hygiéniste, non, bref vous aurez compris. Et si c'est validé, on va leur en faire aussi quelques-uns en impression 3D. Donc pareil, si vous n'avez pas de couture mais que vous avez des imprimantes 3D, n'hésitez pas, je crois qu'il y a un modèle de Prusa qui est sorti. Nous on fait des tests, quand nos tests seront bons, validés, et au pire je vous les partage si vous voulez. Donc n'hésitez pas à me commenter tout ça, voilà. Donc c'est plutôt cool. Ah, mon tuto aussi est passé sur France 2 apparemment, une petite partie, donc c'est cool, je savais pas. On m'a montré la capture, on voit bien ma tête, donc c'est bien mon tuto. En soi, tuto ou pas tuto, de toute façon les gens savent pas que c'est... Voilà, les gens savent pas que c'est ma chaîne, c'est pas stipulé. Mais c'est bien parce qu'on parle des masques en tissu, des masques en couture et des masques qui vont aider les hôpitaux, etc. Et du coup, je trouve que l'élan est bien parce que ça permet d'en faire parler. Et plus on en parlera, plus il y aura des bénévoles qui seront là pour en faire en masse et les déposer au service hospitalier, tout ça. Infirmières, EHPAD, voilà. Tout. J'en connais qui en font pour les hôtesses de caisse dans les magasins, pour les femmes de ménage, toutes les personnes en fait qui sont en contact permanent, qui n'ont plus de matériel et qui en ont besoin. Voilà. Mais la priorité, moi je trouve quand même, reste le service hospitalier, même si une femme de ménage a tout autant le droit à sa sécurité. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais bon, le service hospitalier, c'est quand même eux qui vont nous soigner, donc voilà. Le mieux c'est que tout le monde en fasse et que tout le monde en ait. Comme ça au moins on ne sera pas obligé de choisir. Et ça c'est très important. Faites passer le message, franchement il y a plein de groupes sur Facebook. Je vous dis pas de partager que ma vidéo, il y a plein de vidéos sur le net pour faire des masques soi-même. Voilà. Ensemble on arrivera à aider. Voilà. Je vous laisse ici, je vais rejoindre Raph, on va jouer à Animal Crossing. Voilà. Et sur ce... je vous envoie plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Demain je ne filme pas mais j'essaierai de vous faire une vidéo, un tuto. Donc j'essaierai de faire ça, filmer, vlogger un jour sur deux. Parce qu'en soi tous les jours mes journées vont se ressembler, faut pas se mentir. Mais peut-être un jour sur deux ou un jour sur trois. Et entre temps vous mettre quelque chose de créatif. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires avec impatience. Je montrerai ce vlog demain matin, donc il sera posté juste après l'avoir monté. J'ai envie de dire... personne part au travail, ou du moins très peu de personnes, donc on a le temps de se visionner ça dans la journée. Hein. Il y a pas, voilà, rien ne nous presse. Donc je vous envoie tous les bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous.